pas si c'est entendu. Voilà, en direct ici au centre des congrès, ça défile. On est très heureux en tout cas d'être ici pour ce 11e défi autonomie qui répond à toutes ces promesses. Énormément de monde au centre des congrès et on a la chance de recevoir avec nous Aurélien Paulier, 3 colonnes. Alors vous, c'est exceptionnel ce que vous faites, on se connaît, on était ensemble sur un autre salon, Aurélien. Vous occupez de viager, mais surtout, c'est que vous laissez la personne dans leur lieu. Donc expliquez-nous ce que vous faites justement, Aurélien. Tout d'abord, merci à Défi Autonomie et puis à la ville de Saint-Étienne de nous recevoir. Et merci à vous, Franck, pour ce plateau. Donc la coopérative, en effet, c'est un lieu et un environnement particulier, puisque donc la coopérative achète le bien des personnes âgées pour leur permettre de pouvoir se maintenir à domicile et pouvoir donc financer leur bien vieillir à domicile. Donc c'est la coopérative qui achète le logement et qui garantit à vie le maintien dans le domicile aux personnes. Et donc on prend le contre-pied par rapport au viager classique, puisque donc c'est du viager solidaire qui est fait par une coopérative qui est à but non lucratif. Et voilà, le mot coopérative est vraiment très important, hein. Oui, c'est un milieu en fait qui évolue, qui est en perpétuelle réflexion sur son modèle. C'est pas une société commerciale, c'est une société de personnes, donc toutes les décisions se prennent collégialement. L'idée, c'est de pouvoir créer du lien avec la personne. Donc le viager est seulement une porte d'entrée. Après, c'est prendre soin de la personne, pouvoir être ressource pour les personnes âgées, pouvoir les orienter, mailler autour d'elles en fait tout un territoire de professionnels qui vont être du service à la personne ou de l'adaptation du domicile, on le verra avec madame, pour justement qu'elles puissent se maintenir dans les meilleures conditions et qu'elles ne soient pas seules face à leurs besoins qui peuvent évoluer avec le temps. Viager et service, je crois que avec ces deux mots, vous couvrez pas mal de choses, hein. On couvre en effet pas mal de choses. On permet du coup, en fait, on remet en place les vertus du viager, c'est-à-dire que le viager avait été créé pour pouvoir rendre liquide un patrimoine qui est de l'argent qui est immobilisé dans la pierre. Donc en effet, là l'idée c'est vraiment de pouvoir remettre les vertus en place et de pas avoir ce pari sur le départ de la personne, puisque nous on n'a pas d'enjeu sur la durée de vie de la personne. Il n'y a pas de spéculation immobilière. Et puis surtout, c'est que vous le remettez en jeu, hein. C'est-à-dire que on le garde dans la coopérative. Exactement, tout à fait. Donc il y a le bouquet et la rente qui sont versés, puisque la coopérative n'a rien changé par rapport au contrat viager, hein. C'est vraiment la démarche et l'environnement, la philosophie autour du viager qui est modifiée. Donc après, on s'occupe des personnes pendant le temps de vie, et après le logement, en effet, n'est pas remis sur le marché, puisque c'est pas l'objectif de la coopérative. Il est conservé et il est mis à disposition, donc soit de personnes âgées, il y a un diagnostic qui est fait. Donc soit mis à disposition de personnes âgées, puisqu'on récupère souvent des logements qui sont adaptés. Donc on le met à disposition de personnes âgées et on fait une location solidaire, donc avec un loyer qui est inférieur au marché, au prix de marché. Ou alors on le met à disposition de collectivités ou d'associations. Pour des personnes en difficulté, bien sûr. Pour des personnes en difficulté. L'idée, en fait, c'est que les coopératives fonctionnent avec des réserves impartageables. Donc, c'est vraiment une économie responsable. Tout ce qui est créé reste dans la coopérative. Donc, toute la plus-value apportée par les personnes ne peut pas servir les intérêts des fondateurs, des salariés, des financeurs solidaires, etc. Donc, tout ce qui est créé reste dans la coopérative et doit être affecté à l'objet social de la coopérative. Donc, ces locations-là génèrent un loyer qui reste dans la coopérative et qui permet du coup d'aider une nouvelle personne. Alors justement, qui dit loyer dit apport financier. Du coup, on peut adapter la maison. Et là, c'est Florence Mathieu qui intervient pour l'AINA, puisque vous adaptez ensuite ces maisons aux personnes âgées. Oui, on peut dire ça comme ça, tout à fait. Nous, on développe des produits pour l'adaptation des logements, avec l'objectif d'avoir des produits qui soient bien pensés d'un point de vue usage et plus esthétique que ce qui existe aujourd'hui. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un vrai enjeu d'adapter les logements, et aujourd'hui, quand on transforme son logement en hôpital, il y a une vraie rupture psychologique, et du coup, ça pousse les personnes à... Elle recule l'adaptation et c'est difficile de rester longtemps dans son logement. Donc le premier produit le premier produit qu'on développe, on a travaillé sur le chevet. Un peu plus près le micro. Sur le chevet, et comment on offre tous les éléments dont une personne âgée a besoin au quotidien près de son lit, en termes de rangement et d'éclairage, parce qu'on s'aperçoit que très souvent les rangements sont inaccessibles, les interrupteurs sont loin.
Et on s'intègre effectivement vraiment dans un enjeu de domicile. Donc le premier produit, c'est le compagnon de nuit de la personne âgée, plug and play. Donc on n'a pas besoin d'installation et on offre un chemin lumineux pour réduire les risques de chute, une lumière de qualité pour continuer de lire, des prises à portée de main pour continuer de charger son téléphone et contacter ses petits enfants. Et ce qu'on cherche à faire, c'est apporter du confort et du bien-être. Ah, c'est génial. Vous avez ici un chevet sur le salon là, alors pas aujourd'hui, je l'avais hier, mais voilà, j'ai un beau visuel en bas, donc vous êtes le bienvenu pour venir voir ce qu'on fait. Ben voilà, moi je vous conseille de venir faire un petit tour au centre des congrès, de rencontrer Florence. Vous allez sur le stand de Iena et puis vous les recevrez bien sûr avec plaisir. Évidemment, merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau. Voilà, on se donne rendez-vous dans quelques instants pour d'autres interviews. Merci beaucoup. Merci.